Mais nous pensons que Djibouti, c'est un pays qui a une culture quand même de manifestation, qui a été, avant l'indépendance, déjà habitué aux élections démocratiques, même s'il y avait eu toujours des fraudes massives à l'époque coloniale, et ça continue toujours. Mais nous ne sommes pas aussi pessimistes que ça. Nous croyons en notre peuple, et nous savons que notre peuple en a marre du régime qui prévaut jusqu'à présent. On va conclure notre entretien parce qu'on arrive malheureusement au thème de ces 15 minutes. Juste une dernière question. Est-ce que l'USN, quoi qu'il arrive, aura un candidat à la présidentielle en 2021, et si tant est que vous êtes enfin légalisé? Si les conditions sont remplies et qu'il y a un minimum de transparence, pourquoi pas? Sinon, on va continuer la lutte. Et vous savez que si la lutte pacifique n'aboutit pas, il se peut que Djibouti, la majeure partie des gens s'avancent vers l'option militaire. Pourquoi pas avec Kadhafi? Sinon, on veut que la lutte pacifique aboutisse, et c'est beaucoup mieux pour nous, pour la communauté internationale qui a besoin de Djibouti, et pour la population djiboutienne, et aussi pour le régime qui croit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Vous croyez vraiment qu'il est possible d'aller vers la lutte armée? C'est pas ce que vous souhaitez? Non, c'est pas ce que nous souhaitons, parce que nous ne souhaitons pas non seulement pouvoir aller vers la lutte armée, mais nous ne souhaitons pas des violences, même dans la ville de Djibouti. Il ne faut pas que cette violence fasse reculer notre pays de 20 ans en arrière, comme ça a été dans beaucoup de pays. Mais vous savez, tout cela dépend de la conjoncture et de l'attitude du gouvernement, de la communauté internationale et de l'exaspération du peuple qui peut aller dans le sens où il veut. Parce que nous sommes là pour accompagner le peuple, pour guider le peuple et pour parvenir un jour à un état de droit, pour que Djibouti retrouve sa place dans le concert des nations démocratiques dans le monde. Adan Mohamed Abdou, merci. Merci à vous aussi. Président du Haut Conseil de la RD, l'Alliance républicaine pour le développement, président aussi de l'USN, donc la principale plateforme de l'opposition djiboutienne, qui n'est pas encore reconnue par le pouvoir, mais qui existe quand même. Tous les autres partis ne sont pas reconnus encore. Depuis mars, vous avez donc tenté de faire renaître de ses cendres cette plateforme de l'opposition. Merci infiniment d'être venu dans nos studios ici à Paris pour vous prêter à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.